Coucou les zinzins, c'est Caroline. Eh bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la nouvelle chaîne YouTube Mon Histoire de Fou. Alors, aujourd'hui, mon sujet sera est-ce que c'est vrai que à l'hôpital... Donc, c'est-à-dire les mythes et les légendes urbaines qui entourent l'hôpital psychiatrique. Alors, premier mythe qui entoure l'hôpital psychiatrique, c'est que l'hôpital psychiatrique, c'est que pour les fous. Eh bien non. L'hôpital psychiatrique, c'est aussi pour des gens tout à fait normaux, mais qui traversent une mauvaise passe, comme une dépression, un burn-out, ou des problèmes familiaux, ou un problème d'addiction à un moment donné, et ils se retrouvent à l'hôpital psychiatrique et ils sont pas forcément fous. Et d'ailleurs, on se fait souvent de vrais amis sincères et de longue durée à l'hôpital. On s'en va, deuxième mythe, on s'en va quand on veut de l'hôpital psychiatrique. C'est nous qui y sommes allés, donc on a le droit de partir quand on veut. Alors ça, c'est vrai quand on est en soins libres, c'est-à-dire effectivement quand on est venu de notre propre gré et que on repart de notre propre gré contre avis médical, mais ils ont pas le droit de nous retenir, sauf dans les cas d'HDT, c'est-à-dire d'hospitalisation à la demande d'un tiers, ce qui peut être les parents, la famille, mais aussi le psychiatre lui-même. C'est ce qui m'est arrivé moi en 2019. Je suis rentrée le jeudi après-midi en soins libres. Ça s'est très mal passé au moment de l'entrée et j'ai voulu partir immédiatement et on m'a dit non, c'est pas possible, il faut voir le médecin demain. Et le lendemain, le psychiatre avait signé l'HDT et il m'a gardé pendant un mois. Voilà. J'ai beau faire appel plusieurs fois et tout, il m'a gardé pendant un mois. Et c'est aussi le cas de l'HO, c'est-à-dire l'hospitalisation d'office, qui elle n'est pas signée par le médecin ou par la famille, mais par le préfet de police du tribunal de là où est la personne. C'est-à-dire que c'est l'État qui considère que la personne étant trop dangereuse pour la société doit être mise à l'hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison, mais doit avoir des soins intensifs et il ne peut absolument pas partir quand il veut. Et cela met souvent de nombreuses années avant de pouvoir sortir. Alors, troisième mythe, les gens sont des zombies shootés toute la journée au médoc. Alors, oui et non. Ça dépend des cas. Il y a des cas très très lourds de psychose où ils sont obligés de mettre beaucoup d'antipsychotiques, ce qui rend les gens très comme ça. Mais il y a des gens aussi qui ont des traitements classiques et qui parlent normalement, qui agissent normalement, qui bougent normalement. Après, je vais pas cacher le fait que quand on arrive en HP, on ressent quand même la vibe de l'HP, quoi. Je veux dire, enfin, on sent... Ah, vous avez mon chat qui passe devant la caméra. Coucou Albertine, pousse-toi de là. Hop. On ressent, enfin, on voit bien les gens, comment ils se tiennent, comment le regard dans leurs yeux, il y a quelque chose qui dégage, on sent qu'ils sont à l'HP, quoi. Voilà. Et aussi parce que souvent, ils sont en jogging. En HP, on s'habille pas comme dans la vie civile, on s'habille pas en jean, on s'habille pas en basket Converse, on s'habille certainement pas en robe, on s'habille en survêt. Donc voilà. Le mythe que l'ambiance est austère à l'hôpital psychiatrique, eh ben ça c'est assez faux. Parce que déjà souvent il y a de la musique. Alors soit jouée par les infirmières à la radio, soit pendant des après-midi musicaux où on fait des blind tests, où on fait des jeux de musique et tout. Tout le monde fume à l'hôpital. Comme je disais dans les précédentes vidéos,
tout le monde fume, même ceux qui fumaient pas à l'extérieur, ils fumaient à l'hôpital. Donc ça crée une sorte de convivialité, une sorte de petite ambiance entre les patients. On fume, on rigole, c'est pas mal. On a surtout des gens avec qui on crée des liens très forts et très sincères. Moi, j'ai gardé de toutes mes hospitalisations 2 amis vraiment très 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 proches avec qui je m'entends très très bien. Mais même si c'est pas des gens avec qui on reverra après l'hôpital, on crée sur le moment des liens très forts et du coup ça rend des instants plutôt rigolos, plutôt marrants, plutôt sympas, plutôt authentiques, plutôt sincères. Où on parle de tout parce que à l'hôpital psychiatrique on n'a rien à cacher en fait. On peut tout dire parce que la personne en face de nous sait de quoi on parle. Donc on n'a pas besoin de faire semblant et ça c'est très agréable et ça permet de créer des liens très forts. Il y a des... Ah oui, il y a des événements festifs aussi qui se produisent à l'hôpital. Alors notamment, pour en citer un, moi j'ai fait en 2018, j'ai organisé pour tous les pavillons de l'hôpital, toutes les unités si vous voulez, l'hôpital, j'ai organisé un grand concours musical, un blind test, et l'équipe de mon bâtiment a gagné, donc j'étais contente. Et on a passé une super soirée où j'ai passé de la musique, on a rigolé, on a dansé, on a chanté. Voilà, donc il y avait une super ambiance. Donc voilà, donc non, l'ambiance n'est pas toujours austère à l'hôpital psychiatrique. Les patients sont maintenus de force. Alors, je veux dire force physique. Hein. En général, non. C'est très rare. Cependant, ça peut arriver en cas de grosse crise d'agressivité du patient, de grosse crise de décompensation, de grosse crise de colère. Le patient peut être enfermé dans sa chambre. C'est un premier degré de restriction. Ensuite, on peut l'enfermer à l'isolement, qui est le degré au-dessus d'être enfermé dans sa chambre. En isolement, il y a juste un lit scellé au sol, une table scellée au sol, et c'est tout. Voilà. Et cas encore plus grave, si ça va encore trop loin, si le patient arrive à continuer à aller plus loin, on va l'attacher à son lit par les poignets et par les pieds. Alors c'est pas un acte qu'on voit tous les jours hein, non plus en psychiatrie, mais ça arrive effectivement. On est en sécurité quand on est à l'hôpital psychiatrique. Alors moi je dirais que non, en partie non, parce que moi j'ai vécu 2 viols à l'hôpital psychiatrique. De plus, il y a de la consommation d'alcool et de drogue, soi-disant clandestine, mais bon, c'est hyper pas bien caché, quoi. Et c'est pratiquement au vu de tous. Et puis, il peut y avoir des agressions physiques. De certains patients contre certains patients, de certains patients contre le personnel. Alors, c'est vite maîtrisé, hein, et ils sont vite très sédatés, et du coup, ça passe. Mais ça peut arriver. Autre mythe, le personnel soignant est méchant. Alors, à part rare cas de prise de pouvoir volontaire du psychiatre qui lui rapporte du plaisir narcissique, c'est pas le cas. Le personnel se doit surtout d'être ferme. Et quand on connaît les patients de psychiatrie depuis longtemps, on sait très bien qu'ils sont hyper casse-couilles. Ils demandent la même chose 50 fois en boucle. Ils demandent les choses avec beaucoup d'agressivité parfois. Et donc le personnel est obligé de se protéger et de parler très fermement, d'être très dur avec eux. C'est pour leur bien-être et c'est pour eux se protéger aussi comme soignants. À l'hôpital psychiatrique, on est en pyjama d'hôpital. Eh bien, pas toujours. Ça peut arriver dans certains établissements, dans 2 cas.
soit parce que c'est une infraction disciplinaire au règlement et auquel cas le pyjama est une punition, soit tout simplement parce que le patient est arrivé à l'hôpital aux urgences sans affaires, sans rien, et le pyjama est la seule chose qu'on peut lui passer pour pouvoir s'habiller, quoi. Voilà. La plupart des séjours en hôpital psychiatrique sont des séjours courts. Alors ça dépend, ça peut être un séjour très court, effectivement, comme mon séjour de la semaine dernière, où ça va être une nuit, et c'est tout, et je repars le lendemain. Mais ça peut être plusieurs années. Ça dépend des patients et des cas. Les patients sont dangereux. Alors je dirais oui et non. Je dirais qu'à peu près 90% des patients en psychiatrie sont inoffensifs. Mais ils sont tellement anxieux que la violence peut accélérer très vite n'importe quoi, peut escalader très vite, pardon. Et les patients peuvent être dangereux, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Moi, ça a été mon cas. J'ai rencontré un garçon à l'hôpital psychiatrique. On a commencé à sortir ensemble et petit à petit, il a commencé à me retourner le cerveau sur plein de choses. Et émotionnellement, c'était de l'abus physique et émotionnel. Alors, il y a le cas évidemment des HO, c'est-à-dire des hospitalisations d'office. C'est ceux qui ont été jugés par la justice, irresponsables de leurs actes, à cause de leur maladie, mais qui sont quand même enfermés pendant de longues années à l'hôpital psychiatrique, souvent à isolement. Par exemple, les psychopathes ou les pédophiles récidivistes. Voilà. Il existe, il faut le souligner quand même, une dizaine d'UMD en France, c'est-à-dire des unités médicalement... des unités pour maladies difficiles où sont regroupés une dizaine, une vingtaine maximum de patients très très gravement atteints et donc dangereux et agressifs, où ils sont que entre eux en fait, ils sont pas mélangés avec la population générale comme nous. Et enfin, le dernier mythe, la bouffe est dégueulasse. Eh ben, je trouve que moi c'est faux, je trouve que c'est pas vrai, je trouve qu'ils font des efforts et que, en tout cas, le petit-déj est trop bien et on meurt pas de faim et franchement, on arrive toujours à bien manger quand même, donc moi je trouve ça cool. Voilà pour cette deuxième vidéo les amis, je vous dis à la prochaine et bonne soirée.